Bonjour, bonsoir. Ici, c'est l'avant-match. Vous savez bien, avec votre hôte préféré, Andy Kisseman, Didi Kisseman, la merveille. Bah, je ne le fais pas seul, je suis avec mon petit frère. On l'appelle Alexandre ou en flamand, Don Alexander. Ça, mon petit. Laisse-moi tranquille. Bet first. First and fast. Bref, je crois qu'on va directement commencer. Hein. Direct. On commence, je crois, le match de vendredi, Genk Malines. Yes. Il y a Genk, bah, je crois ils ont une forme de ouf. De dingue. Genk, c'est l'équipe de l'année en ce moment. Hein. Ouais. Je suis en train de regarder là calmement, tu vois, les statistiques, tout ça, mais en vrai, ils ont perdu un match cette saison. Ils ont perdu un match, ils ont fait une fois nul et le reste, Ils ont tout gagné. ils ont tout gagné. Et tu vois, parfois, tu peux faire des analyses d'équipe. Tu peux dire que oui, ils amènent le meilleur foot du championnat. Il y a Mike Trésor qui est le premier en assist. Il y a Onuachu qui revient. Mais tu vois, en vrai, quand une équipe n'a pas perdu, depuis, Tu peux rien dire. Hein. c'est ça ton analyse. Ils perdent pas. Mais Ils gagnent. Il n'y a plus rien à dire. Ils sont premiers du championnat. Ils tapent tout le monde. Ils jouent pas en Europe. Donc, du coup, ils n'ont pas la fatigue des Bah matchs ouais. européens. Mhm. Et tu vois qu'en championnat, ouais, c'est une équipe. C'est vraiment une équipe, s'ils n'ont pas de blessure à la fin de saison, je les vois jouer le titre, tu vois, clairement. Ouais. Mais je crois aussi, surtout, vu que la semaine passée, ils ont joué contre l'Antwerp et ils ont gagné chez eux. Ouais. Je crois que ça va donner un boost de confiance aussi. Hein. Non, de Genre. ouf, de ouf, de ouf. Et puis, je pense que Malines, c'est vrai que Defour a repris. Ils ont gagné 2 matchs, donc tout le monde est en mode, tu vois, ça fait peut-être un effet choc, ça les a un peu motivés. Mais ils jouent à Genk contre leur ancien coach, qui est en train de faire un boulot incroyable contre une équipe en forme. On va pas faire semblant, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. En plus, par hasard, avant l'émission, on a entendu la cote. Malines, ils sont à 17. Jure, 17. Ah ouais. Eh. Donc là, ça veut dire que tout le monde sait que non. Bon, on sait jamais, peut-être Genk off day. C'est Ouais, jamais. mais je pense pas parce que le coach va être motivé de quand même. Ouais, contre son ancienne contre son équipe, ancienne équipe de montrer que non, top dog, comme on Ouais. dit. En plus, il y a Malines, il y a Verstraat qui va pas jouer, il est suspendu. Ouais. Et c'est une équipe qui a du mal à marquer aussi, malgré qu'ils ont maintenant gagné les 2 derniers matchs. Mhm. Quand tu regardes toute la saison, c'est quand même une équipe qui a du mal à marquer. Parce que je trouve côté organisation, Malines est fort, tu vois. Ouais, ils ont pas une mauvaise équipe, hein. Mais juste devant, c'est juste ce truc-là. Et les gars qui butaient l'année passée, bon, Cup, celui il est parti. Mais les gars qui butaient l'année passée, comme un Storm et tout, ils butent pas comme l'année passée. Mhm. Du coup, c'est les milieux de terrain qui sont meilleurs C'est buteurs. Schroff, c'est Hermans. C'est ce que je veux dire. C'est un peu chaud. Ouais. Donc moi, je vois Genk. Je pense qu'ils vont mettre une gifle quand même. Ouais. Ouais, je pense un petit bon 3-4-0 là. Ah, t'es sûr? Ouais, ouais. Mm. Ouais. Parce que je trouve Genk. Bon, oui, t'as raison. Tu vois, depuis qu'on a vraiment, il est revenu Ouais. sur une bonne forme et A tout. pesé sur la défense. Ah, bah, pour rester en Belgique, on part au deuxième match. C'est Ouais. le samedi. Il y a Zult contre Standard. Équipe dégueulasse. Bon, on vous a tabassé. Pourquoi tu parles? Équipe dégueulasse quand On même. vous a tabassé. Faire des demandes de mariage sur un terrain. Tu sais que ça, c'est l'ultime manque de respect, en fait. Ah, il m'a énervé ce type. Il m'a énervé. Et puis Sama, oui, mais Sago aussi, c'est une joueuse de foot. J'en ai rien à foutre. Non, mais Zult, et en fait, le Standard va. En fait, disons, Bailey, il va jouer contre son ancienne équipe. Ouais. Je crois que lui, ça va un peu le motiver de ouf. Il va vraiment booster ses joueurs. Je crois Zult aussi, ils ont gagné contre Anderlecht, ok, mais ils viennent encore de perdre contre Ostend. Ils sont aussi dans une place un peu chaud parce qu'ils sont à 3 avec 11 points. Genre, il y a Sera et, si je ne me trompe pas, Eupen aussi. Ouais. Et il y a juste Ostend qui sont juste un peu au-dessus, 2 points ou 3 points de différence. C'est T'en ça, penses quoi? c'est ça le truc, c'est que c'est vrai que Zult ou Lay ils vont être motivés, mais t'es dernier, frère. La motivation, c'est pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Genre, s'ils étaient 10e, 11e, oh, ils sont motivés, ils ont une bonne équipe, tout ça, on allait dire, ok, ouais, c'est vrai qu'ils peuvent peut-être faire quelque chose. Mais voilà, moi, je vois un bon Standard qui, par moment, est encore un peu inconsistant. Par moment, quand même, tu les vois gagner contre les grosses équipes, ils vont perdre des matchs un peu stupides. Mais je les vois quand même avoir une meilleure équipe que Zult, tu vois. Zult, vraiment, c'est une équipe qui galère. Après, ils ont eu la chance d'avoir Anderlecht qui offre 3 points à tout le monde. J'aime dire. Mais en vrai, je vois quand même le Standard prendre les 3 points, surtout parce qu'ils sont dans la course pour le top 4, tu vois. Et Ils c'est sont pas... juste derrière. Ouais, Union et ils sont Bruges, 5e. C'est un truc qui, d'office, ils ne pensaient pas que ça allait arriver. Ils doivent tenir en tête que Union est passé en Europe. Donc, du coup, l'Union va jouer plus longtemps en Europe, va encore avoir des matchs européens qui vont peut-être faire qu'à un moment, l'Union va perdre des points en championnat ou être fatigué ou un truc comme ça. Et eux seront les premiers à pouvoir profiter de ça. Donc, c'est des matchs à absolument gagner, tu vois, contre Zult.
Donc c'est pour ça, et quand je vois le sérieux du coach et la motivation du club, je pense qu'ils en sont conscients et qu'ils vont taper Zult. Hein. Ouais, peut-être pour juste finir à propos de Zult, tu crois pas que. Parce que normalement, Zult, c'est genre l'équipe l'équipe trop stable en D1. Chez nous, en Belgique, genre, ils sont toujours là. S'ils sont pas dans le top 8, ils sont quelque part au milieu. Ouais. Mais depuis l'année passée, depuis il y a Frankie Dury qui a bougé et tout, Ben, c'est un peu. je pense que, tu vois, un Frankie Dury à Zult, c'était comme un Peter Mas à Lokeren, c'était comme Mazou à Charleroi. C'est pas juste des coachs qui ont des bons résultats, c'est des gars qui font partie de l'organisation, en fait. C'est eux qui décident presque le fonctionnement du club ou du côté sportif, en tout cas. Tu vois. Donc, c'est plus que juste un coach qui a des résultats. Non, c'est une philosophie, c'est une manière d'aller chercher des joueurs. C'est des gars qui ont fait des 15-20 ans. Et ouais, quand un gars comme ça, il part, ben écoute, pour le remplacer, ça prend du temps, tu vois. Et si en plus, ils ont mis Mbailey qui, lui, ok, connaît le club, mais qui est toujours pas un coach expérimenté, je pense pas que c'est une situation facile pour un nouveau coach. Non, c'est vrai. Tu vois. Je pense à un nouveau coach, là, quand il est entre les 6 et 14, c'est des trucs où est-ce que tu peux apprendre, tu peux faire des fautes, mais personne n'est fâché si tu finis 8e ou 12e. Voilà. Mais là, frère, quand tu joues la dégradation, il faut du caractère. Hein. Quand tu vois dans les autres championnats, souvent les dégradations, on va chercher le même boug. Toujours un boug là, il a déjà 50, 60 ans. C'est que non, lui, il sait comment ça marche. Comme en Angleterre, vieux Sam. Mais ouais, à la Vieux Dice. Sam, toujours. Tu vois. Donc c'est des bougs comme ça. Donc c'est une situation difficile quand même pour Zult. Ouais, c'est vrai. Non, parlons d'Angleterre. On va directement au troisième match. Quelle transition. Ouais, ça sent que toi, t'as déjà fait ça. Bah ouais, c'est fou. Hein. Dans mes heures perdues. T'as Brighton contre Chelsea. Moi, j'appelle ça genre El Romantico contre El Realistico. C'est pas mal. Parce que Brighton, avec Roberto De Zerbi, je vais pas mentir, ça joue bien. Ouais, ça joue bien. Mais ça gagne pas. Ça gagne pas. C'est vraiment beau à voir. Hein. C'est cool. Parce qu'il est aussi connu pour ça, tu vois. Et genre en Italie, et je crois à Shakhtar aussi. C'était bien, Sassuolo, il l'a fait. Là, c'était bien, mais première ligue, frère. Comme je l'ai dit, c'est un coach qui peut gagner 4-0 et perdre 4-0. Et puis, t'as Chelsea, de l'autre côté. Tu sais, c'est que j'ai pas compris. Depuis que j'ai parlé de Mount, qu'il était nul. De ouf. Depuis qu'il commence à marquer. Il pète la forme. Je comprends pas. Mais il reste nul. Non, il est toujours nul, lui, bien sûr. Mais il pète la forme. Mais je vois ce Chelsea, c'est pas mal. Hein. Depuis c'est pas mal. De gagner aussi. C'est pas mal. Et c'est un truc aussi que je me suis posé la question, en fait. Parce que c'est vrai que depuis que Potter est là, il fait du bon travail. Tu vois qu'il gagne des matchs. Tu vois, il y a parfois des phases de jeu où tu vois que ça commence à jouer au foot et tout. Je pense qu'il va avoir besoin de temps, d'office. Mais Chelsea a plus perdu de match depuis le 14 février. Pas le 14 février, qu'est-ce que je raconte c'est une autre équipe, ça. Mais ça fait 9 matchs qu'ils n'ont plus perdu. Et je me suis dit, comment on parle de Chelsea? Je ne m'attendais pas à cette stat, en fait. T'as vu. Et je me suis dit, c'est impressionnant. Et Brighton, ça fait 5 matchs qu'ils n'ont plus gagné. Donc, quelque part, tu peux te dire, tu vois, en fait, où tu sens vraiment que le coach a sauté de club, tu vois. Malgré le 3-3 qu'ils ont fait contre Liverpool il y a quelques semaines passées. Ouais, c'est vrai que ça, tu peux toujours dire que c'est un bon résultat. Mais c'était une équipe qui était bien partie, qui avait bien commencé le championnat et qui maintenant commence à perdre des points et qui va sûrement un peu retomber dans la place où on les attend, tu vois. Alors qu'avec Potter, ils étaient quand même vraiment en train de jouer le top 6, top 7. Donc je trouve ça un peu dommage, mais d'un autre côté, Chelsea avait besoin d'un coach, ils sont partis chercher un bon coach. En fait, selon toi aussi, vu qu'on parle du coach Potter, il va jouer contre son ancienne équipe. Pour toi, c'était un bon moment pour lui de partir? Ouais, parce que ça fait quelques années qu'il fait du bon travail, qu'il faisait du bon travail à Brighton. Et Chelsea, c'est une équipe, je pense que c'est une équipe qui va donner, en fait. Ça va être un bon mariage entre lui et l'équipe. Et puis, c'est bien, gros, quand tu es jeune et ambitieux, tu vas dans un plus grand club, ils ont les moyens, ils ont des bons joueurs. Toi aussi, tu as envie de savoir c'est quoi mon potentiel, quel niveau je peux vraiment atteindre. Et je pense que c'était la situation parfaite, parce qu'en plus, il tombe dans une équipe qui jouait déjà un système qui est similaire à ce qu'il faisait, tu vois. Donc, il est à l'aise. Hein. Ouais, non, c'est bon. Nous allons dans notre 4e match. Là, c'est Francfort contre Dortmund. Yes. 2 équipes qui ont joué en Ligue des Champions. Il y a Dortmund, là, c'est déjà sûr qu'ils vont aller au 2e round. Il y a Francfort qui sont dans le groupe là, qui est un peu là où tout peut se passer avec Tottenham, Sporting et Marseille et tout. De ouf. Mais en compétition, il y a Francfort, en fait. Ils ont commencé
très mal. Bah, c'est normal aussi. Ils ont commencé contre le Bayern de Munich. Ils ont perdu 1-6. C'est bien. C'est comme chaque année. Mais depuis un certain temps, ça recommence à venir. Ils sont maintenant 4e. Ouais. Et à Dortmund, c'est comme d'habitude. Dès que en fait, ils peuvent prendre les points, ils ne prennent pas les points. Et ils sont dans une position là où c'est maintenant ou jamais un peu, si je peux dire ça comme ça. Ouais, d'office. En plus, ils sont 4e et 5e. Donc, c'est peut-être les deux équipes qui vont se battre aussi pour le top 4, pour les places pour la Champions League. Je ne m'attends pas qu'ils gagnent la Champions League. Donc, du coup, ils vont devoir se qualifier par le championnat. Mais Francfort, c'est une équipe qui, les dernières saisons, joue bien. Hein. Ils ont gagné l'Europa League aussi. Ils arrivent à vendre des bons joueurs chaque année. Tu vois, ils ont perdu un joueur comme Kostic, par exemple. Mais c'est une équipe qui, depuis quelques années, est toujours là, toujours top 4, top 5. Ils sont là, ils rôdent, ils jouent du beau foot offensif quand même, avec un peu les gegenpressing et tout ça. Là. Et Dortmund, ça reste Dortmund. Hein. Dortmund, quand tu vois l'équipe, tu vois trop de talent, en fait. Tu dis, mais c'est abusé. Hein. Tu regardes le noyau, il y a du talent partout, ils sont chauds. Mais le fait que chaque année, il y a des petits qui partent. Et chaque année, tu te dis, s'ils peuvent garder cette équipe 2-3 ans, ils vont faire du mal. Ouais. Mais tu sais que chaque année, il y a au moins un gars qui part et il recommence. Mais il y a trop de talent. C'est sur papier, c'est une équipe de ouf. Bellingham, il va bouger? Ouais, Bellingham, c'est le prochain. Fort. Jude, fort. Il a rien à faire à Dortmund, ces garçons. Ah, c'est vrai. City, Liverpool, Real. Les 3 options pour moi. Je sais pas pourquoi tu as dit Liverpool, mais ok. J'ai pas compris. Ah, tu me manquais de respect à Liverpool? Mais quoi? Donc toi, c'est la première fois que tu joues le top 4 cette année depuis 15 ans. Maintenant, ça y est. On se calme. Maintenant, ça y est. On se calme. Maintenant, ça y est. On se calme. On se calme. Vas-y. Attends, Andek, je vais envoyer le PSV. Non, tu vois, ça, c'est des erreurs. Ah, c'est pas grave, t'as perdu. C'est des erreurs. T'as perdu. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais pour rester en Allemagne, le numéro 1 de l'Allemagne, pour une fois, c'est pas le Bayern de Munich, c'est l'Union. Union Berlin. Eux aussi vont jouer ce dimanche contre Mönchengladbach. La raison pour laquelle aussi j'ai choisi ce match, en fait, c'est parce que, en fait, on n'a jamais pris le temps de parler de l'Union Berlin. Non. Genre, ils sont premiers, on fait comme si... On a comme si de rien n'était. Ouais, mais genre, t'es premier. Là où il y a Bayern, c'est quoi maintenant? 10 ans d'affilée qu'ils sont il me fatigue, le Bayern. Il me fatigue, le Bayern. Non, et je les ai vus jouer aussi leur match contre... en Europa League, j'ai oublié contre qui c'était, bref. Mais ils ont gagné et je crois qu'ils sont genre à 9 points, l'autre ils ont à 7 points, donc en fait c'est le dernier match qui sera un peu décisif. J'ai aussi vu les deux matchs qu'ils ont, le match qu'ils ont joué contre Union, celle de nous là, Saint-Gilloise. Et c'est une équipe, ils sont pas mal en fait. Ouais, ils sont pas mal. C'est vraiment une équipe, genre l'organisation est au-dessus de tout. Genre il n'y a pas de grandes stars ou je sais pas quoi. Genre moi je te dis honnêtement, même les joueurs jusqu'à aujourd'hui je connais pas. Même moi, mais c'est ça qui est intéressant parce que ça se voit aussi dans les stats. Ils ont encaissé que 8 buts. Ils ont la meilleure défense avec le Bayern. Donc, ça prouve aussi que c'est une équipe qui est, comme tu dis, organisée, sérieuse, bien dans la défense, tout ça. Et le fait qu'ils sont en Europa League cette année prouve aussi donc, que déjà l'année passée, en fait, ils avaient fait une bonne saison, tu vois. C'est pas que genre cette saison, ils sortent de nulle part et ils sont premiers. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, l'année passée, ils ont déjà fait une grosse saison. Parce qu'ils ont fini dans les places européennes, ce qui est étonnant. Pour après, maintenant, continuer sur ce travail-là, peut-être se qualifier pour le deuxième tour de l'Europa League. Et ils sont premiers en Bundesliga. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et ils jouent contre Mönchengladbach. C'est un club qu'on connaît bien. Un club qui normalement joue un peu sous mes attentes. Mais c'est un peu genre... C'est le petit frère de Dortmund. Ils ont toujours des bons joueurs, ils ont des talents. C'est un club qui revend. C'est un club de transition. Mais je suis un peu déçu de où est-ce qu'il se trouve en ce moment, tu vois. Je trouve que c'est quand même un club qui devrait être au moins dans le top 6, voire top 8, et qui maintenant, est milieu de classement, mais un peu plus vers le bas. Et je trouve ça dommage. Je trouve que Mönchengladbach, c'est un club qui, normalement, nous amène toujours du beau foot, tu vois. Ouais, mais il y a aussi beaucoup de blessures, en fait, chez Mönchengladbach. Pour dire, Jan Sommer, le gardien, c'est juste il revient qu'en mi-novembre. Chaud. Il y a Itakura, le défenseur là, qui revient aussi en mi-novembre. Hoffmann, je crois qu'il est un peu connu en Bundesliga. Aussi, fin novembre. Hannes Wolfs, il revient qu'en janvier. Et Neuhaus, je crois, tout le monde le connaît aussi. Il revient que l'année prochaine aussi en mai. Ça fait beaucoup de malchance. Hein. C'est des joueurs clés qui manquent un peu. Disons ça comme ça. Et c'est bien aussi en Bundesliga. C'est un peu, comment dire, je trouve que c'est un peu la même chose comme en Belgique. C'est pas des noyaux genre à
à 17, 18 joueurs. C'est genre, ils comptent que sur 14, 15 joueurs. Ouais, il il faut toujours les mêmes changements. Ouais, C'est tout le temps la même chose. Et Mönchengladbach, c'est genre, ça a toujours été comme ça, même l'époque où il y avait Torgan qui était là-bas, Torgan Hazard. C'était aussi la même chose. C'était pas trop grand, tout ça. Mais c'est genre, on a ces 14 joueurs. Je sais que toi, 60e minute, c'est toi. 70e minute, c'est toi. Peut-être un petit comme ça, 88. Allez, vas-y. Ouais, toujours du position pour position, tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ça que je me dis, quelque part, ils sont bien connus normalement. Parce qu'il y avait Mönchengladbach, c'est quoi, 3-4 passés, ils étaient encore en Ligue des Champions. Hein, ouais. tu vois. Mais bon, c'est à voir. Parce que moi, je te dis honnêtement, je sais que toi, tu n'aimes pas la Bundesliga. On va être honnête. Moi, j'aime bien parce qu'on marque beaucoup là-bas. Mais ça m'a l'air intéressant cette année. Ça m'a l'air vraiment intéressant. Vu aussi que, genre, il y a des Stuttgart qui sont tout en bas, alors que l'année passée, c'était mieux que ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, regardez, il ne faut pas suivre ce petit. Oh, suivez la Bundesliga. Faut pas citer les gens. Faut pas citer les gens. Là, nous allons au dernier match d'aujourd'hui. Et c'est l'équipe le plus titrée de la Belgique. Les Mauves d'Anderlecht contre Eupen. Ouais. Désolé, c'est le Syrie qui fait des choses bizarres. Tout est possible ici. Non, mais il y a Anderlecht, vous avez fait 2-2 en Conference League. Ouais. Mais, tu sais que je suis content. Non, pas du résultat. Non, dis pas ça. Non, je suis content. Non, parce dis que, pas ça. genre, je crois que tu avais aussi mis ça dans le groupe. Genre, je crois à 16h ou 17h, il y avait genre la sélection et tout. Ouais, la compo. La compo. Genre, on voit 4, 3, 3. Et là, je me suis dit, enfin. Oh. C'était un 4, 2, 1, 3, 1, quelque chose comme ça. Mais peu bref, importe. Ils étaient à 4 derrière. On avait besoin de quelque chose. Et aussi, genre, Veltman, genre, la première chose qu'il a dit, et je vais en parler vite fait avec toi, genre, il dit. Moi, je suis pas trop avec des choses avec les longs ballons, tout ça. Moi, j'aime bien les combinaisons, genre des passes courtes et tout ça. Et puis, à la fin, il dit entre moi et Mazou, en fait, genre, on n'avait pas trop la même philosophie du foot. Parce que lui aussi, il essayait de jouer à 3, par exemple, avec l'équipe B, les réserves. Mais genre, ça marchait pas trop. Or que tu vois, quand les réserves jouent, c'est toujours un 4-3-3 ou 4-4-2, quelque chose comme ça. Et je me dis, en fait, comment ça se fait que tu as genre en réserve quelqu'un qui joue avec des combinaisons, etc. Mais genre, en première équipe, tu as quelqu'un qui veut jouer avec des ailiers, 3-5-2, quelque chose comme ça. C'est ce qu'il a un peu dit, tu vois, il a dit que pour lui aussi, la question où, tu vois, tout le monde est occupé de la formation, où il joue à 4 derrière ou à 3 derrière. Lui-même, il a dit, c'est pas vraiment ça le problème en ce moment. Il a dit, c'est plus genre comment tu peux mettre tes joueurs dans les meilleures positions possibles pour qu'eux excellent, tu vois. Il a dit, c'est ça le problème en ce moment. Et lui aussi a dit que, ouais, en réserve, par moment aussi, il joue à 3 derrière pour effectivement jouer comme la première, parce que je trouve que c'est important. Et là, ils ont raison que les gens qui jouent en réserve, qui ont le potentiel de monter en première, jouent déjà dans le même système. Mais ces principes de jeu sont un peu différents, tu vois. Et je pense que c'est ça qui marchait. Mais ouais, quand j'ai vu la compo, j'ai vu à 4 derrière, j'étais content, mais je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Le match n'était pas terrible. J'ai vu beaucoup d'erreurs, j'ai vu beaucoup de déchets. Et c'est pour ça que maintenant, pour le match contre Eupen, tu vois, j'ai un peu la flemme d'Anderlecht en ce moment. C'est une équipe qui m'a vraiment fatigué. Je suis content qu'on rejoue à 4 derrière. Je suis impatient de voir ce qu'on va faire maintenant match après match. Tu vois, de voir un milieu de terrain, par exemple, Diawara, Arnstad, c'est intéressant. Veskar a fait un bon match en Europe. En 10, c'était pour moi le meilleur joueur. Mais il y a des joueurs comme Murillo qui a fait un match catastrophique. On ne trouvait pas Silva. À gauche, Amouzou, c'était bon, mais il n'était pas assez servi. La défense centrale, je ne suis pas encore convaincu. Donc, il y a encore beaucoup de points à modifier, à améliorer. Tu sais que tu as un problème. Hein. Pourquoi ? Tu n'as pas de sorcellerie, toi. Pourquoi ? Toutes les équipes pour qui tu supportes, ils ont un problème avec les lignes droites. Non, c'est une saison vraiment compliquée. Genre Liverpool, Trent. J'ai vu Bellerin et Murillo en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, j'ai dû regarder Bellerin et Murillo jouer au même poste. C'était un week-end très compliqué pour moi. Non, pas un week-end, c'était un mercredi, jeudi. Ouais, même la semaine, c'est compliqué. Je dis, le foot me fatigue en ce moment. Mes équipes là me fatiguent. Mais malgré ça, je pense quand même qu'Anderlecht va battre Eupen à la maison. Ils doivent gagner. Et moi, j'en doute. Tu sais, parce que je crois aussi l'autre fois, tu avais dit genre, je crois l'avant-match passé, tu disais quelque chose du genre,
par exemple, Anderlecht devait jouer contre Standard, tu avais dit l'Anderlecht va perdre parce qu'il y a un manque d'intensité. Et je crois que ça sera un peu la même chose parce que Eupen, je les ai aussi vus jouer contre Courtrai la semaine passée. Et genre, c'est vraiment du power, tu vois. Ah. Ils ont des joueurs qui sont rapides, leur milieu, ils sont vraiment costauds, tu vois. Et genre, si dès la première minute, tu te fais un peu vaincre ou tu fais pas en sorte que tu sois là, genre, tu peux prendre ce 0-1 et Eupen, c'est très facile pour jouer à 5 derrière et rien faire, tu vois. J'avoue. Mais malgré ça, je pense que en fait, le besoin de gagner est tellement haut à Anderlecht, aussi pour le public, pour satisfaire le public, qu'ils vont devoir mettre eux-mêmes un tempo, une intensité, prendre le match, tu vois, vraiment à leur compte. Et je pense quand même qu'ils vont gagner parce que Eupen est une bonne équipe, mais sans plus, tu vois. Je ne vais pas dire que maintenant, si Eupen est extraordinaire. Donc, malgré ça, et pour ça, je vois quand même Anderlecht gagner. Bah, espérons-le. Et pour toi, c'est quoi genre le match que tu vas vraiment regarder ce week-end? Le match que je vais regarder ce week-end, Valence-Barcelone. Valence-Barcelone, c'est le match que moi je regarderai ce week-end, mais nous on sera en enregistrement, donc ce sera surtout la deuxième mi-temps. Mais ça, c'est le match quand même que j'aimerais voir ou que j'aurais conseillé aux gens. D'accord. Bah, je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. Hein. Pour aujourd'hui, c'est tout. Hein. C'est tout. Donc, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Non, rendez-vous mardi, vous savez bien, la D1 et tout ça. Peut-être il y aura un special guest. Peut-être pas, on ne sait jamais. J'espère en tout cas. Inch'Allah. Non mais Alexander, merci. C'est le malin. Hein. Alors, merci et passez un bon week-end. Surtout, n'oubliez pas, suivez-moi sur Instagram qui c'est Matakos. Je rigole. Allez, ciao. Ciao, guys. Bet first. First and fast.